Je voulais revenir à ce que donc, on disait tantôt concernant donc, ce qui nous a joué un mauvais tour, la Catalogne ici. Je voulais simplement faire un peu de réflexion là-dessus. Donc pour moi, que ce soit pour le Brexit, pour l'élection de Trump ou pour l'indépendance de la Catalogne, il y a des points communs aux trois situations. La première remarque qui s'impose, d'abord, c'est que lorsqu'on se plaît quelque part, on n'a pas envie d'en changer. Pour moi, c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose de mauvais. On fait toujours le procès des citoyens. On dit qu'ils ont mal voté, etc. Plutôt que d'attirer l'attention sur la responsabilité des politiques. Parce qu'au départ, c'est eux qui créent, qui laissent se créer cette chose-là. Ils laissent les gens se diviser. Je veux dire que au lieu de rassembler les gens, on les oppose finalement. Les gouvernements ont toute autorité pour gérer les attentes des citoyens et ont laissé pourrir la situation. En général, c'est comme ça. En Catalogne, c'est ce qui s'est passé. Et alors, les citoyens, le seul moyen qu'ils ont, c'est d'exprimer leur ras-le-bol. Et donc, on a une opposition. Donc, quand on parlait d'un gouvernement de concordance, c'est d'abord vers ça qu'on doit tendre en définitive, au lieu de laisser les choses et les gens se disputer. Les gens se disputaient, donc c'est le gouvernement, les gouvernements qui sont responsables de ces situations-là. Partout. Aux États-Unis, c'est la même chose. On oppose une partie de la population qu'on laisse, ces gens dans les problèmes, etc. On avantage une partie de la population et puis on dit voilà, vous vous battez entre vous et nous, voilà. C'est le diviser pour les diviser pour les Et ça occupe les gens. Et ça occupe les gens. Donc il faut leur faire comprendre que ce ne sont pas les citoyens au départ qui ont une responsabilité là-dedans. Ce ne sont pas les citoyens, ce sont les gouvernements. Alors deuxième chose, je voulais dire aussi, donc, on ne doit pas avoir peur du RIC. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a une adhésion d'une large majorité de citoyens au développement du bien commun. La plupart des gens sont pour le bien commun. La majorité, il n'y a qu'une minorité qui veut garder ses privilèges. Mais sinon, tout le monde a envie de vivre convenablement. Le respect de la personne, la dignité de la personne. Mais qui n'est pas pour ça? Mais tout le monde. Seulement, on a aussi le droit de faire valoir certains droits ou certaines prérogatives. Alors, des balises, il y a des balises. Il y a un carnet explicatif, j'aurais voulu le montrer parce que je l'ai ici, donc que tous les Suisses reçoivent. Au moment donc de faire une votation, ils ont l'occasion de compulser ça avec un avis qui est favorable, défavorable et un avis nuancé. Et puis après avoir lu tout ça, ils peuvent se prononcer déjà plus facilement. Donc ensuite il y a des débats et des conférences. On parlait évidemment de pouvoir s'exprimer dans le public. Donc on a tout ça pendant plusieurs mois. Si pas parfois des années, ça dépend évidemment de... oui, ça peut être plusieurs années. Ça peut être plusieurs années. Alors tu as le Conseil d'État qui va valider effectivement les initiatives. Donc il y a encore un apport supplémentaire, une décision qui est importante là. Et puis, ne dit-on pas que les jeunes aujourd'hui vont à l'école supérieure, ils vont tous à l'école supérieure. Est-ce que les citoyens sont des cons? Non. Donc, ils vont à l'école, ils font l'école supérieure, on va dire après ça, ils sont encore incapables de prendre une décision en tant que citoyens. Non, ça ne va pas, ça. Donc, voilà tous des arguments qui font que il ne faut pas avoir peur, en définitive, du RIC. Et puis, il reste le communautaire, et là, donc, on intervient avec la règle de la double majorité, qui est l'application en Suisse, avec certains exemples donc, qui peuvent être repris. Donc, je crois qu'il ne faut vraiment pas avoir peur, mais il faut expliquer tout ça aux citoyens. Et c'est ça, quand on va dans la rue ou sur antenne, effectivement, de pouvoir s'exprimer. C'est un travail en profondeur.